Il est 19h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. L'expédition des 2 millions de doses du vaccin AstraZeneca se poursuit. Première livraison du vaccin britannique réceptionnée vendredi dernier par le Maroc. Des arrivées de convois chargés de vaccins ont été enregistrées aux 4 coins du royaume très tard hier soir. Nous verrons dans quelles conditions de conservation sont stockés ces précieux caissons avant leur redistribution sur les vaccinodromes provinciaux. Nous accosterons à Tangemed. Le complexe aérien conforte sa position de premier port à conteneurs dans le bassin méditerranéen. À suivre dans ce journal une lecture des chiffres des performances 2020 avec l'éclairage du directeur du port. Rachid Rouali sera avec nous en duplex depuis Tanger. Ils fouleront dans 3 quarts d'heure la pelouse du stade de la réunification à Douala. Les locaux des Lions de l'Atlas affronteront à 20h l'Ouganda pour le camp de la 3e journée du CHAN 2021. Tous les pronostics sont ouverts avant cette rencontre décisive. Une dernière séance d'entraînement s'est tenue hier soir avec la victoire en ligne de mire. L'expédition des premières livraisons du vaccin anti-Covid-19 vers les différentes régions du royaume s'est poursuivie jusqu'à très tard hier soir, la nuit, dans des régions comme l'Oriental ou Bnimla al-Khnefra. Des convois de véhicules chargés des doses du vaccin AstraZeneca réceptionnées vendredi dernier par le Maroc à raison de 2 millions de doses pour la première livraison. Ces convois étaient sous bonne escorte jusqu'à leur destination. Les vaccins sont stockés dans des conditions de sécurité et de conservation des plus strictes et renforcées. Et chaque caisson contenant les vaccins est muni d'un appareil de contrôle instantané de température qui est maintenu dans la fourchette de 2 à 8 degrés centigrades. Ces expéditions de vaccins se poursuivront avec l'arrivée d'autres livraisons, notamment des 2 vaccins acquis par le Maroc, le britannique AstraZeneca et le chinois Sinopharm. Les vaccins arrivés dans les régions sont ensuite redistribués sur les points de vaccination au niveau des autres provinces relevant des régions. Nous le disions tout à l'heure, l'une des régions à avoir reçu hier sa première dotation du vaccin AstraZeneca, Marrakech Safi. C'est à la pharmacie préfectorale de la Ville-Ocre que les vaccins sont stockés dans des conditions d'entreposage adaptées. Ces premiers lots seront par la suite redistribués sur les points de vaccination des autres provinces relevant de la région. Nos équipes ont assisté à cette opération. Le reportage est de Soumia Blayachi, Mohamed Hassan Mskour et Nisr El Hamdawi. Sous une bonne escorte, le premier lot de vaccins anti-Covid-19 est arrivé à Marrakech. L'or liquide de ce 21e siècle doit absolument arriver à bon port. Et c'est fait. Les premières doses du vaccin suédo-britannique AstraZeneca sont réceptionnées au niveau de la pharmacie préfectorale. تم تسليم الجرعة الأولى ديال التلقيح على مستوى الجهة ديال مراكش وبالخصوص. Notre région a reçu sa part de la première dose de ce vaccin. Tout est fin prêt afin que le lancement de la campagne vaccinale se fasse dans les meilleures conditions. الحصة ديالها واللي تسلمت الحصة ديالها. Des frigos sont mis à disposition pour accueillir les premières fioles à vaccin, conformément aux normes en vigueur. Les conditions de stockage sont respectées. Les vaccins seront conservés dans une température adéquate entre 2 et 8 degrés. Nos équipes de la pharmacie accompagnent toute cette phase de réception de la première dose de ce vaccin. Les équipes de la pharmacie régionale et la pharmacie préfectorale. La province d'Al-Haouz a elle aussi reçu sa part du premier lot de vaccins anti-Covid-19 dans les meilleures conditions. Destination principalement les centres de vaccination dans les zones rurales de haute montagne. Aujourd'hui, la délégation de la santé de la province d'Al-Haouz a réceptionné les premières doses de vaccins. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises par les autorités concernées pour réussir cette grande campagne vaccinale. Le Maroc projette de vacciner 33 millions d'habitants à raison de 2 injections par personne, espacées de 3 à 4 semaines. Le Royaume a acquis un total de 66 millions de doses des vaccins AstraZeneca et Sinopharm.
Covid-19 à présent, 867 nouveaux cas confirmés pendant ces dernières 24 heures, sur un total d'un peu plus de 12 060 tests réalisés. 1351 nouvelles rémissions depuis hier 18h et 15 décès. Le nombre des cas actifs s'élève à 14 483. Quant à celui des cas sévères ou critiques, il est de 766, dont 55 placés sous intubation. Conséquence de la crise sanitaire, des réserves de sang au plus bas. Les stocks en produits sanguins s'amenuisent. Faute de dents, ce geste citoyen volontaire et régulier a été empêché par les effets de la pandémie. À Rabat, la pénurie est particulièrement inquiétante. Son centre régional de transfusion sanguine lance un appel urgent aux dons espérant atteindre l'autosuffisance. Hanan Arsala, Namil Amouri et Mounia Marouche. Nous sommes au centre régional de transfusion sanguine de Rabat. Ce matin encore, la salle d'attente est quasi vide. Les donneurs de sang se font toujours rares en cette période de crise sanitaire. Seule une poignée de volontaires fréquentent encore le centre. La crise des dons est palpable au moment où la collecte de sang, de plasma et de plaquettes doit se poursuivre pour répondre aux besoins des patients. C'est la deuxième fois que je fais un don de sang. J'appelle tout le monde à faire pareil. C'est un geste simple mais vital, notamment pour les malades et les personnes victimes d'accidents de la route. Je viens de faire un don de sang. Je sais qu'il sera utile à celui qui en a besoin. Cette action de solidarité peut sauver des vies. Les stocks de sang sont au plus bas et la crise sanitaire du Covid-19 n'a fait que compliquer les choses. C'est le cas dans ce centre de transfusion sanguine à Rabat qui peine à atteindre 20 poches par jour. Ce matin, il n'a reçu que 10 donneurs. J'ai vu sur Al-Oula les différents appels aux dons de sang et je me suis précipité sur le champ vers ce centre. C'est la première fois que je fais preuve de cet acte de générosité. C'est un devoir que chacun de nous doit accomplir car il y a urgence. Chaque jour, notre pays a besoin de 1200 à 1500 poches de sang pour renflouer les stocks et satisfaire les besoins des hôpitaux. Cap à présent sur le complexe aéroportuaire Tangemed. Nous vous en parlions hier. L'ensemble de ces activités portuaires ont affiché une croissance soutenue en 2020. Des chiffres et des performances qui attestent d'une nette progression et érigent le complexe portuaire en premier port à conteneurs dans le bassin méditerranéen. Lecture des chiffres avec Younes Lahlaoui et Omaïma Ramli. Encore une fois, Tangemed consacre sa position de premier port à conteneurs en Méditerranée. Un total de près de 5 800 000 conteneurs EVP, équivalent 20 pieds ayant été manutentionnés, une hausse de 20% en une seule année, la plus importante progression de l'ensemble du bassin méditerranéen. Ce complexe portuaire s'impose comme étant la principale destination du commerce international, avec quelques 4300 navires de commerce qui ont fait escale. C'est plus de 10% par rapport à 2019. 916 navires mégaships y ont accosté, soit une hausse de 14%. Malgré un net ralentissement de l'activité de plusieurs unités industrielles, pandémie oblige, le complexe portuaire clôture l'année en beauté. Cependant, l'ombre de la crise a bien plané sur d'autres activités. C'est le cas notamment pour la manutention de véhicules neufs, à peine 360 000, c'est moins de 28% par rapport à l'année d'avant. Le trafic des passagers a également été impacté, quelques 701 000 passagers ont transité par le port, une baisse de 75% par rapport à 2019. Des chiffres dignes d'un mégaport. Et pour en savoir plus sur ces performances réalisées pendant 2020, une année, notons-le, de crise sanitaire, de fermeture des frontières, nous avons avec nous en duplex monsieur Rachid Houari, directeur du port Tangemed. Bonsoir monsieur, on le voit bien dans le reportage. Encore une fois, le complexe portuaire Tangemed conforte son leadership en tant que premier port à conteneurs. Quelles sont aujourd'hui les nouvelles aspirations de leadership au plan régional, voire international ?
Bonsoir. En effet, le port Tanger Med a continué à conforter d'abord sa place au niveau africain, puisque c'est la 4e année où le port Tanger Med se positionne comme premier d'Afrique. Cette année, il se positionne en plus comme premier de la Méditerranée avec tous les pays confondus. Je voudrais peut-être rappeler, si vous voulez une comparaison par rapport à l'international, vous avez à peu près 500 ports au niveau mondial. Il y a quelques années, on était au niveau du top 50. L'année dernière, nous étions déjà 35e. Et ce que nous espérons dans les années à venir, avec cette dynamique sur laquelle on est, c'est d'atteindre le top 20 mondial des ports à conteneurs sur 500 ports au monde. Est-ce qu'on peut dire, Monsieur Houari, désormais que le complexe portuaire joue le rôle de véritable baromètre des performances à l'export des activités industrielles ? Je pense que c'est un bon baromètre. Le port Tanger Med est un baromètre non seulement au niveau des exportations industrielles, mais aussi des exportations des produits liés à l'agriculture. Il ne faut pas oublier ce secteur extrêmement important au niveau du Maroc. Ce que je pourrais peut-être rappeler, c'est que l'année dernière, nous avions déjà atteint un peu plus de 50% de tous les flux exportés, importés par le Maroc sont passés par ce port de Tanger Med. Donc il joue un rôle majeur, non seulement au niveau méditerranéen, africain, mais aussi un rôle majeur au niveau national pour accompagner l'industrie marocaine, mais aussi tous les autres secteurs qui ont besoin d'exporter leurs marchandises ou leurs produits finis ou éventuellement importer leurs matières premières. Soulignons également que le port Tanger Med, à lui seul, assure le traitement de 47% de l'ensemble du tonnage portuaire du Royaume du Maroc. Où se situent les dimensions de complémentarité avec les autres ports du Royaume, notamment avec le futur complexe portuaire de Dakhla, qui est ouvert sur l'Afrique subsaharienne? Très bien. Si vous me le permettez, je voudrais d'abord expliquer ce 47%. Si vous voulez, au niveau du Maroc, sur l'ensemble des ports du Maroc, à peu près une quinzaine de ports de commerce. Le Maroc traite à peu près 170 millions de tonnes. Et donc, ce qu'on disait, c'est que le port de Tanger Med à lui seul traite 47%, donc presque la moitié de l'ensemble de ce que fait le Maroc. Donc, c'est un appui aux besoins du Maroc au niveau de l'importation-exportation, mais aussi dans d'autres activités pour lesquelles le port Tanger Med est connu, à savoir le transbordement ou le transit de marchandises vers l'Afrique. Les complémentarités sont importantes. Le port Tanger Med est celui qui est connecté aujourd'hui à plus de 180 ports au niveau mondial et 70 pays chaque semaine. Donc ce que vous pouvez voir comme complémentarité, c'est que d'autres ports du Maroc bénéficier de cette connectivité Tanger Med pour pouvoir toucher le reste du monde. Et puis pour votre deuxième partie de votre question, oui, nous considérons que le port de Dakhla, comme d'autres ports du Maroc, ont un potentiel très important. Le port de Dakhla est très proche de l'Afrique de l'Ouest. Il y a forcément une coopération sud-sud qui peut se faire de manière très, très logique et logistique sur ce niveau-là. Et on lui souhaite plein succès. Rachid Houari, directeur central du port Tanger Med. Vous étiez en direct avec nous depuis Tanger. Merci pour cet éclairage. Coopération Maroc-États-Unis d'Amérique, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et le département d'État américain organisent à partir d'aujourd'hui jusqu'au 29 de ce mois une réunion régionale à distance sur la coopération en matière de lutte contre la prolifération nucléaire et les armes de destruction massive. Une réunion qui s'inscrit dans le cadre du suivi des activités du groupe de travail Maroc-USA sur les questions sécuritaires issus du dialogue stratégique. Et justement, en matière de lutte contre le terrorisme et dans le cadre du mécanisme de coopération et de coordination sécuritaire, un des axes du partenariat stratégique liant Rabat et Washington, les services de la DGST, la Direction générale de la Sûreté nationale, viennent d'apporter, selon la presse américaine, une précieuse contribution aux agences américaines de sécurité afin de neutraliser un soldat US radicalisé qui projetait de commettre une attaque terroriste sanglante. Grâce à cette coopération bien huilée, le quotidien américain Newstalk Florida rapporte l'information dans sa une et précise que le soldat Cole Bridges a été appréhendé à la fin de la semaine dernière alors qu'il projetait une attaque terroriste contre le mémorial du 11 septembre à Manhattan, à New York. Le mis en cause livrait aussi des informations sensibles sur les troupes américaines au Moyen-Orient et à des éléments de la nébuleuse État islamique.
Bridges a rejoint l'armée américaine en 2019 et cette même année, les procureurs indiquent qu'il s'est imprégné de la propagande des groupes terroristes, note le quotidien, ajoutant qu'il a commencé à exprimer ses opinions sur les réseaux sociaux en interagissant sur les forums extrémistes sous le pseudonyme Cole Gonzalez. En septembre 2020, le cas de Bridges a été porté à l'attention du gouvernement américain grâce à la DGST, fait savoir la publication. Direction Vienne, où un accord a été signé aujourd'hui au siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'accord désigne le Centre national marocain de l'énergie, des sciences et des techniques nucléaires en tant que premier centre d'excellence africain de l'AIEA dans les domaines des ressources en eau, de la protection de l'environnement et des applications industrielles. À suivre dans moins de 3 quarts d'heure, une rencontre des plus attendues mais également des plus décisives. Maroc-Ouganda dans le cadre du CHAN 2021. L'équipe nationale n'a pas d'autre choix que la victoire pour rester en tête de son groupe et accéder plus sereinement au prochain tour. Hier soir, les hommes de Hossein Ammouta ont chaussé leurs crampons pour une dernière séance d'entraînement. Boubkar Benrabrit relaie pour nous leur état d'esprit d'avant-match. Dernière séance d'entraînement sur la pelouse du stade de Douala. L'équipe nationale des joueurs locaux cherche sa qualification ce soir face à l'Ouganda. Un match décisif pour espérer poursuivre la compétition. 2 premiers matchs peu convaincants. Courte victoire face au Togo, 1-0. Match nul, 0 partout face au Rwanda. Tenants du titre, les Lions de l'Atlas ont raté l'occasion de plier les débats en leur faveur et se qualifier dès le deuxième match. L'adversaire semble a priori à la portée, mais l'incapacité de la ligne offensive marocaine à scorer laisse ce match ouvert à tous les pronostics. Hossein Ammouta assure que le match sera décisif. Les joueurs sont conscients de la responsabilité qui pèse sur leurs épaules. J'espère que la chance sera de notre côté afin de remporter ce match et terminer en tête du groupe. L'attaquant des Lions de l'Atlas, Ayoub El Kaabi, meilleur buteur 9 buts et joueur de la précédente édition organisée au Maroc, n'a pas encore ouvert son compteur de buts. L'équipe nationale est en tête du groupe C avec 4 points, devant le Togo 3 points, le Rwanda 2 points et l'Ouganda 1 point. Espérons que la motivation et la rage de vaincre seront au rendez-vous ce soir. Il faut conserver le titre. Si des pôles touristiques comme Marrakech ou Dakhla tentent de se redresser après la crise, d'autres destinations peinent encore à drainer de meilleures fréquentations. Dans la province d'Arachidia, les établissements hôteliers affichent presque vides. Ces hôteliers, loin de parvenir à relancer la saison touristique en cette période de vacances scolaires, poussent un cri de détresse. Nordin Saber, Zakaria Moukinbillah. Très peu d'affluence dans cet hôtel d'Airfood. Depuis plusieurs mois, l'activité semble tourner au ralenti. Pourtant, le personnel ne lésine pas sur les moyens pour entretenir et embellir les lieux. Si autrefois l'unité hôtelière affichait des taux de remplissage importants, en cette période, seuls quelques artistes ont fait le déplacement. J'invite les Marocains à visiter la région de Tafilalt. Le climat est agréable. Les tarifs des unités hôtelières sont très abordables. En même temps, cela permet d'encourager le tourisme interne et de lutter contre la crise que vit le secteur. Quand il y a des activités de production cinématographique, cela permet d'attirer des participants d'autres villes et de développer le tourisme. Climat tempéré et paysages exotiques, la province d'Arachidia a tout pour plaire. Mais en ce début d'année, les visiteurs se font rares. À Merzouga, Airfood Orissani, le constat est identique. Plusieurs mesures ont été adoptées pour encourager le tourisme, surtout au niveau interne. Depuis le début des vacances scolaires, les unités hôtelières sont toujours désertées par les visiteurs. Beaucoup d'efforts sont faits pour drainer les touristes nationaux. Cependant, le tourisme interne n'est pas suffisant pour résoudre les problèmes du secteur. Au niveau de la province d'Arachidia, il y a 126 unités d'accueil, soit 5834 lits.
Aujourd'hui, seules 6 unités hôtelières sur 126 sont ouvertes aux visiteurs. Pour les professionnels, la situation est particulièrement préoccupante. Ils escomptent un retour à la normale avec la campagne de vaccination contre le Covid-19 afin de redynamiser les activités touristiques. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, ici à la même place, toujours à 19h.